À la une de cette session d'information, l'évolution de la riposte contre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo s'avère très positive et encourageante, a déclaré Eteni Longondo, ministre national de la Santé. Toujours dans ces dossiers du Covid-19, la République démocratique du Congo a enregistré mardi 5 mai 2020 90 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 69 à Kinshasa et 23 dans la province du Congo central. La ville de Matadi compte désormais 29 malades du Covid-19 parce qu'elle est à proximité de Kinshasa. Les rapports journaliers de l'équipe de riposte au Covid-19 indiquent qu'au pays, le cumul des cas positifs passe à 797. À Boma, un cas de vol a été enregistré dans la nuit de mardi à mercredi 6 mai dans l'enceinte de l'école Badouze Epé Mayala. Nous sommes là au quartier Sekamboté dans la commune de Kabondo. Nous parlerons également dans ce journal les habitants du quartier Sekamboté dans la commune de Kabondo qui se sont approvisionnés en eau de la régie des eaux. La bonne fontaine publique qui n'avait plus à desservir ces coins de Kabondo a été réouverte à la grande satisfaction de tous. Mesdames et messieurs, voilà c'est tout pour les titres. Dans quelques instants, le journal. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. L'évolution de la riposte contre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo s'avère très positive et encourageante, a déclaré Eteni Longondo, ministre national de la Santé. Venant Baki pour plus de détails. C'est en ce terme que le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, s'est exprimé à la presse au sortir de la réunion qui a regroupé ce mardi autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine, la Task Force, le ministre de la Santé et le secrétariat technique de la riposte contre cette pandémie. Selon la presse présidentielle, au cours de cette réunion, il s'est agi d'évaluer le travail à mi-parcours de la riposte et de l'évolution de la situation du Covid-19 à travers le pays au regard des mesures prises par le gouvernement. Selon le ministre de la Santé, la situation est sous contrôle en dépit de l'augmentation sensible de cas de cette maladie enregistrée la semaine dernière. Cette flambée de chiffres se justifie selon lui par le fait de la contamination en masse à la prison militaire d'Ondolo à Kinshasa. Pour Eteni, la moyenne des contaminations journalières en RDC oscille entre 15 et 23 cas. S'agissant de la prison centrale de Makala, des mesures vont être prises par le ministère de la Justice en vue de son désengorgement et afin d'éviter des cas de contamination, a précisé le docteur Eteni. Par ailleurs, le ministre de la Santé publique s'est exprimé au sujet de la problématique de la réouverture des écoles. Pour lui, tout sera mis en œuvre afin d'éviter une année blanche. Une commission sera instituée afin de déterminer la date de la reprise des cours, a-t-il déclaré, car plusieurs autres provinces du pays ne sont pas frappées par cette pandémie, mais dont les enfants ne vont plus à l'école. Le docteur Eteni Longondo a enfin lancé un appel pressant à la population pour le respect strict des mesures barrières afin de mieux se protéger contre le coronavirus. La maladie existe bel et bien et tout le monde doit se protéger, a-t-il conclu. Toujours dans ces mêmes dossiers du Covid-19, signalons que le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba s'est expliqué devant les élus du peuple à l'Assemblée nationale. Il a profité du perchoir pour livrer des informations relatives à la riposte contre le coronavirus et des mesures sur la prise en charge des malades et également a répondu suite aux différentes plaintes entendues ça et là par la population sur la gestion ou la prise en charge des malades. Notons que la République démocratique du Congo a enregistré mardi 5 mai 2020 90 nouveaux cas confirmés de coronavirus, dont 69 à Kinshasa et 23 dans la province du Congo central. La ville de Matadi compte désormais 29 malades du Covid-19 parce qu'elle est à proximité de Kinshasa. Les rapports journaliers de l'équipe de riposte au Covid-19 indiquent au pays le cumul des cas
positifs passe à 797. Autre chose, à Boma, un cas de vol a été enregistré dans la nuit de mardi à mercredi 6 mai dans l'enceinte de l'école communément appelée 12 EP Mayala. Nous sommes là au quartier Sekambote dans la commune de Kabondo. Des précisions dans cet élément de la rédaction. Bondo à Boma. Bien que 2 semaines après que le tout premier cas de la maladie à coronavirus soit confirmé en République démocratique du Congo, poussant ainsi le président Félix à déclarer l'état d'urgence dans le pays, fermeture des établissements scolaires, églises, bars et autres, mais le ministre de l'EPST a assuré dernièrement que cette année scolaire n'est pas encore déclarée blanche. Une fois la reprise des activités d'enseignement, cet établissement scolaire, aujourd'hui cible du cas de vol, rencontrera d'énormes difficultés. C'est plein un responsable sollicitant l'éveil de la police de proximité. Veter, il n'y a pas de lobaki. La population du coin n'a pas caché son indignation. Je suis le chef d'établissement de l'Institut Mabika, école conventionnée de l'Ebenem. J'ai été appelé hier par les directrices de l'EP Mayala pour un cas de vol qui s'est effectué hier. Hier la nuit, c'est pour cela. Aujourd'hui, nous venons pour la vérification des matériels qu'on avait volés hier. Donc, en tout cas, nous déplorons l'insécurité de cet environnement. Mazono bamibenga na bato ya quartier ke bamuka tuza yiba. Bameiba ba livre de caisse, ba preuve de paiement beti bakila ba FF, ba livre na ba matériel didactique. Ya ke bureau mos beti ke salela na préfet ya institut. Donc ya mesala ki ali ba cadena, ba masa kotisa ya uba ba bitotolo. Donc beti na besoin vraiment de sécurité. Vous avez bel et bien reconnu les timbres vocaux de Mami Masiala. Outre ces cas de vol, signalons aussi que cette contrée de Boma vit dans l'abscose suite à l'insécurité qui règne surtout à des heures avancées de la nuit. Venambaki pour les reportages. Ils n'évaguent plus librement leurs occupations, et c'est là depuis que l'état d'urgence a été décrété en République démocratique du Congo, de suite au Covid-19. Ils, ce sont les Bomatraciens habitant le quartier Sekambote dans la commune de Kalamo. Les jeunes qui cherchaient leur pain quotidien dans de marchés frontaliers se sont déversés dans la ville portuaire et historique de Boma, puisque tous ces marchés frontaliers sont fermés afin de limiter la propagation à la pandémie à coronavirus. Alors qu'il est, la psychose règne dans ces coins de Boma, car l'insécurité dont font face ses habitants dépasse leur entendement. Des portes, des domiciles sont menacés à 2 heures avancées de la nuit. Autre bien même se volatilise en pleine journée au regard de la présence des saisons civiques qui restent décriées. Les plaintes se font enregistrer jour après jour. Mais hélas, la situation semble rester statique. Cette population meurtrie de paix exige au service de sécurité l'amplification des heures des patrouilles, puisque leur mission reste celle de sécuriser les personnes et leurs biens. bakoti na zamba oyo de référence na bango koma na kati awa bieboyi so baye basali babisala sala na bango biso tozo senga pona église oyo 12 porte ba sensibiliser bato na bango so diza bandemi baya ko kata matiti na bango oyo
po bamiyibi bakomi kobomba maao. Si s'agit bango bazokoka te bapesa autorisation na l'État ateka parcelle oyo po atike la biso kimia. À Boma, restons-y. Après plusieurs semaines de calvaire, la population habitant le quartier Sekambote s'est approvisionnée en eau de la régie des eaux. La borne fontaine publique qui n'arrivait plus à desservir ces points de Kabondo a été réouverte à la grande satisfaction à l'injure de tous. Adrien Maïle, ces reportages. Après plusieurs jours d'absence de l'eau potable à Sekambote, aujourd'hui la donne a été beaucoup plus positive. Comme ces images l'illustrent, à la queue leu, les habitants de Sokondo Boma se sont approvisionnés en eau potable dans une borne fontaine installée sur le site. Sur le lieu, l'approvisionnement de cette denrée de première nécessité s'est fait gratuitement en conformité avec l'ordre du chef de l'État lors de son discours du 24 mars dernier. Rempli de joie, une habitante de Sekambote s'est exprimée en ce terme. Information elekaki ke pompe bakangaki yango pompe kangamaki tozalaki na problème ya moto banda ko servir population de azalaki en déplacement siko lobby ayaki lelo mai ebimi na tongo donc ndenge chef de l'État alobi ke bato batoka mai pour tozalongo na bandaku bato bango wana preuve bazotoka mai na bango ndenge ezali mai efongomaki depuis 5h30 jusqu'à toute la journée mai ekoleka nango mais problème tozalango problème ya tio oyo emema ti kuna place borne ezali tio wana eza muke soki régie ko sunga biso atiela biso pousse ya munene po ba tous les robinets nyonso ebima mai ndenge ezali mai ezibima masuba vike tio o batiela biso awa ezande muke donc yango problème tozalaki nango awa na ba 12 mais sinon problème mai na ba 12 awa ezate mai ezobima régulièrement ndenge chef de l'État alobi ko sala mikolo nyonso oyo bango balobaki mai ebima po population a se retrouver na mai na ye. Outre cela, des heures sont gaspillées avant de remplir un récipient sur cette borne fontaine. Selon les informations recueillies sur place, la dimension trop petite de la conduite d'eau qui transporte de l'eau traitée des centres de traitement vers le robinet en serait la cause. Il n'est pas resté bouche bée, le gérant de la dite borne fontaine publique. Avant de poursuivre ces journaux, parlons de Venambaki, directeur de programme de la santé radio-télévision Antenne de Boma, qui a soufflé une nouvelle bougie ce mercredi 6 mai 2020. Son portrait est signé Adrien Maïle. Né le 6 mai d'une certaine année à Kinshasa, Venambaki, l'actuel directeur de programme de la santé radio-télévision Antenne de Boma, a vu sa vie émaillée de plusieurs réalités, le haut et le bas. Arrivé au Congo central en 2010, après avoir fini ses études universitaires en 2007, Venambaki intègre la famille Santé Radio-Télévision en 2013 comme présentateur du journal télévisé et quelques émissions. 5 mois après son intégration à la Santé Radio-Télévision, il devient secrétaire de la rédaction. Le cœur du directeur de programme de l'époque conquis et ceux de nombreux téléspectateurs. En 2014, il crée l'émission Questions-Réponses qui lui valut des éloges incommensurables. La dite émission continue à faire parler d'elle jusqu'à ce jour. Au début du mois de mars 2016, une année après sa nomination au poste de chargé de production de la Santé Radio-Télévision, Venambaki crée l'émission Écho de la jeunesse, une émission propre aux jeunes, dans le but de promouvoir leurs activités. Son succès n'est pas à démontrer. Le 20 mai de la même année, c'est Écho de la jeunesse, association qui voit le jour à Matadi. Une association qui donna à Venambaki une place de choix dans le cœur des nombreux téléspectateurs de la Santé Radio-Télévision, des autorités politico-administratives de la province et même de celui de l'ancien gouverneur Jacques Mbadou Sito. En 2017,
Sous la bénédiction du DP et du DG, Venombaki met en place l'émission 30 minutes pour la santé, donnant corps au nom même de la chaîne Santé Radio-Télévision. L'émission, tant aimée par tous, le noble travail accompli a fait bénéficier à Venombaki de nombreux voyages à travers la province. En mai 2019, il atteint le sommet. Venombaki devient directeur de programme unité à la Santé Radio-Télévision Boma pour la continuité de son travail de cœur. De mai 2019 à ce jour, les signaux sont positifs au regard des encouragements dont la chaîne reçoit auprès de ses téléspectateurs. Terminons ces faits de société par ces propos du docteur Fidel Ngoma sur les maladies touchant les enfants pendant la saison sèche. Il est au micro de Blaise Boba. Merci pour la question et surtout pour la préoccupation. En fait, nous devons tous savoir, lorsqu'il y a changement de saison, pendant la saison sèche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a chute de la température, donc il y a le froid. Pendant cette saison, nous demandons aux parents de bien protéger les enfants, de couvrir complètement les enfants et surtout d'être prudents. Parce que nous constatons aussi qu'il y a beaucoup de moustiques pendant la saison sèche. Il faudrait bien fermer nos fenêtres, bien fermer nos portes. À partir de 17h30 déjà, nous demandons aux parents de fermer les portes de ces fenêtres. Donc il faudrait veiller à la santé des enfants. Et n'oublions pas que même pendant la saison sèche, nous demandons pour protéger nos enfants. Bon, les maladies, il y en a plusieurs. Mais vous savez, pour les parents, il faudrait plus attirer l'attention de nos parents. Quand tu vois déjà l'enfant commencer, un enfant qui commence à pousser, il y a la rime, il faudrait savoir que l'enfant peut être victime d'une rhinobronchite, pourquoi pas. Il y a l'asthme aussi. C'est parmi les pathologies qui amènent les enfants en urgence. Donc il faudrait une fois de plus attirer l'attention des parents. Passe à présent à la page internationale que nous propose la réalisation de l'ingénieur Traji Bazabidi et Jancy Lokapo. Si le déconfinement a débuté dans de nombreux pays, certains, comme l'Autriche, ne baissent pas la garde pour autant. À l'aéroport de Vienne, par exemple, les voyageurs entrants doivent présenter un certificat médical datant de moins de 4 jours, indiquant un résultat Covid-19 négatif. Sinon, commence pour eux la quarantaine, à moins qu'ils n'acceptent un test de dépistage qui leur est proposé ou plutôt vendu 200 €. C'est cher, c'est vrai, reconnaît cet eurodéputé autrichien sur notre antenne, mais chaque voyageur doit aujourd'hui inclure dans ses frais de déplacement des coûts liés à la santé. Tant que cette crise ne sera pas terminée, nous devrons adapter des mesures à la période que nous vivons actuellement. Et nos mesures semblent plutôt bonnes, puisque l'Autriche est l'un des pays qui s'en sort le mieux pour le moment. Un constat que ne partage pas un autre eurodéputé pour qui vendre des tests de dépistage est tout sauf une bonne mesure à l'heure où le coronavirus accroît déjà les inégalités sociales. Ce n'est pas une façon juste de gérer la crise. La crise a déjà des impacts divers sur les différentes classes sociales et avoir suffisamment de moyens pour pouvoir se payer une sortie de quarantaine n'est certainement pas une solution. Pour ou contre les tests payants, la mesure fait en tout cas polémique en Autriche, pays qui a néanmoins relativement bien réussi à contenir son épidémie de coronavirus en procédant notamment à des tests massifs de dépistage dès les premiers cas révélés. L'Autriche qui a été l'un des premiers pays à déconfiner et qui cherche par tous les moyens à éviter une deuxième vague de contamination. Le Togo pourrait faire un pas de plus dans l'agriculture. Le pays se lance dans la perspective de mise en place d'une bourse agricole, prévue être une plateforme technologique via laquelle l'État pourrait soutenir les différents acteurs du secteur, notamment les producteurs, les transformateurs, les acheteurs. Le projet de la bourse agricole togolaise vise à multiplier les opportunités. Cette plateforme, pour nous, a des valeurs ajoutées essentielles. Il s'agit donc du partage d'expériences et d'informations entre les acteurs. Il s'agit aussi de mieux suivre les acteurs du secteur et les assister aux besoins. Il s'agira aussi de mettre en contact tous les acteurs de la chaîne de l'agriculture, inciter la jeunesse à s'intéresser au secteur. L'initiative de la bourse agricole au Togo, une fois effective, serait en mesure de réunir sur un même réseau de partage l'ensemble des acteurs de la filière, tout en multipliant les chances de prospérer. Je crois qu'on est en train de penser au profil des acteurs actuellement. Pour ma part, il s'agit plutôt de changer la perception qu'on a de
de l'agriculteur et de l'agriculture. L'agriculture n'est pas une activité uniquement réservée aux personnes de seconde catégorie, comme on le dit. Elle est une activité valorisante. Qu'aujourd'hui, avoir le profil donc, de la majeure partie des acteurs de ce jour, on peut se poser des questions quant à la pertinence d'une telle plateforme. Mais je crois qu'il s'agit d'une phase transitoire et le ministère de l'Agriculture saura gérer cette transition afin de ne léser personne. Destinée au soutien de la chaîne de valeur agricole togolaise, cette bourse se veut être un débouché pour l'écoulement rapide des produits des adhérents. Les entreprises pourront ainsi être certifiées et ouvertes à de fructueuses collaborations. Découvrons les grands titres des journaux Paris à Kinshasa, la capitale congolaise, de ce mercredi 6 mai 2020 dans cette revue de presse. Revue de presse de ce mercredi 6 mai 2020. La République démocratique du Congo a enregistré mardi 5 mai 2020 92 nouveaux cas confirmés des coronavirus, dont 69 à Kinshasa et 23 dans la province du Congo central, indique 7/7.cd. À ce sujet, Actualité.cd fait remarquer que la ville portuaire n'a pris que 10 jours pour arriver à 29 malades du Covid-19. Les 2 premiers cas étaient confirmés à Matadi le 27 avril dernier. Parmi les raisons du nombre croissant au chef-lieu du Congo central, l'on peut citer la proximité avec Kinshasa, qui est l'épicentre de la pandémie en RDC avec 744 cas, explique le média en ligne. Selon le rapport journalier de l'équipe de riposte au Covid-19, le cumul de cas positifs au pays passe à 797 cas complètes. Actu 30.info. Va-t-on vers le pic tant redouté de la pandémie, s'interroge Forum 2As, qui indique que le gouvernement craint une propagation à grande échelle de l'épidémie du Covid-19 après l'enregistrement d'une centaine de cas à la prison militaire d'Ondolo, à un jet de pierre du centre des affaires de Kinshasa. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga était à l'Assemblée nationale ce mercredi 6 mai pour répondre à la question d'actualité que le député national François Nzekouye lui a adressée au sujet de la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur l'économie nationale, fait savoir le journal La Prospérité. Commandant la question du Covid-19, Dr Jérôme Mouniangui affirme que cette pandémie nous montre à nous Africains nos propres chercheurs et nos propres moyens, écrit Dépêche.cd. Quand nous aurons d'autres crises semblables, nous n'aurons personne pour nous venir en aide. La France, par exemple, n'a pas pu aider l'Italie. Vous pensez qu'elle pourra venir aider le Congo? Non, tranche le docteur Jérôme Mouniangui, chercheur à la Fondation Maison de l'Artémisia. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Qui commence bien, finit bien, c'est par ici que nous bouclons, allez-je dire complètement, cette édition du journal. Mais avant tout, d'abord, les rappels des titres. Le ministre national de la Santé, Eteni Longondo, a déclaré que l'évolution de la riposte contre la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo s'avère très positive et encourageante. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Dans ce journal, il était question de parler du rapport journalier de l'équipe des ripostes au Covid-19, indiquant qu'en République démocratique du Congo, le cumul de cas positifs passe à 797. À Boma, nous étions également au quartier Sekambote dans la commune de Kabondo où un cas de vol a été enregistré dans la nuit de mardi à mercredi 6 mai 2020 dans la l'enceinte de l'EP communément appelée 12 EP Mayala. Nous avions également parlé de la population de Sekambote qui s'est approvisionnée en eau de la régie des eaux. La borne fontaine publique qui n'arrivait plus à desservir ces points de Kabondo a été réouverte à la grande satisfaction de tous.
C'est la fin de cette session du journal, messieurs et dames. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais avant tout, je profite à l'occasion de souhaiter joyeux anniversaire à Venam Baki, qui est le directeur de programme de la Santé Radio-Télévision Antenne de Boma. Et ne zappez surtout pas car le programme continue sur notre antenne. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Au revoir.